Jésus-Christ soit la gloire. Amen, 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 amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on peut acclamer, on peut saluer son frère. Shalom, shalom, shalom. Saluez-le encore et encore. L'église du Seigneur en chaque âge, amen, doit savoir qui il est et qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. C'est très important de savoir cela. Alléluia. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 2. Et Jean 9, 29. Jean chapitre 3, le verset 2. Ensuite, nous lirons Jean 9, 29.
J'aimerais parler sur la grande épreuve de ce jour-ci pour le salut. La grande épreuve de ce jour-ci pour le salut. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, en cachette. Et lui dit, Rabbi, nous savons. J'aimerais qu'on insiste là et que prêtez attention sur cela. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jean 9. Jean 9, 29. Là encore, les pharisiens. Le témoignage de Nicodème, c'était le témoignage des pharisiens. C'est ce qu'ils savaient en secret, ce qui se disait en secret, mais ils gardaient ça en cachette. En cachette, derrière le rideau, ils disent ça. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais en public, ils disent autre chose. Amen. Alors, le verset 29. Nous savons. Amen. On peut même remonter là pour prendre. Amen. Nous savons, on a lu ça quoi vendredi ou bien quoi, etc. Le verset 26, il lui dit, 26, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent. Qui l'injurièrent? L'église de ce temps. Les croyants, les églises, les églisiens de ce temps. Ils l'injurièrent. Ce n'était pas les païens qui l'injurièrent, mais c'était des gens qui prêchaient Jéhovah aussi. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais pourtant on a lu derrière là-bas. Nicodème est venu. Il a dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais ici en public, le témoignage doit être public. Ici en public, amen, il dit, nous ne savons qui il est. C'est de l'hypocrisie. Jean 8, 24. Le croyant de chaque âge doit afficher sa foi. Doit ouvrir les fenêtres de sa vie. Les fenêtres de sa vie comme Daniel. Amen. Le visage tourné vers le message. Le visage tourné vers Jérusalem. Et puis prier. Amen. Le sang doit être appliqué sur sa porte. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pour que tous les Égyptiens savent. Et que tous ceux qui passent là savent qu'il a appliqué le message de Moïse. Qu'il a appliqué le message de l'heure. Gloire au Seigneur. Amen. Et le sang appliqué, c'est la parole. C'est la parole appliquée. Ainsi, le croyant de chaque âge doit appliquer le sang de chaque âge. Sans honte, mais en public. Pour que tout le monde sache qui il est. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi la fille qui est nue au dehors n'a pas honte de se mettre nue dehors? Et puis toi qui es vêtu, tu as honte d'être bien habillé. C'est de la confusion. C'est un paradoxe. Amen. Celle qui est habillée ne doit pas avoir honte. Elle doit être heureuse d'avoir appliqué la parole. Sur quoi? Le verset 22. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes charnel, moi je suis spirituel. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Comme nous aussi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce taille de Laodicée, mais nous ne sommes pas des Laodicéens. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés
Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En secret, en public. Amen. Nous ne savons qui il est. Nous croyons Moïse. Amen. Mais Jésus prend la parole et il dit ici, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne le confessez pas, vous ne l'appliquez pas en public, vous mourrez dans ce péché-là. Vous comprenez cela? Amen. Alors croire que le message est vrai dans le secret, mais en public, dire autre chose, Jésus te dit ce matin, tu mourras dans ce péché. Amen. Appliquons le message en public et Dieu nous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prédication est finie. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole et bénis tes enfants qui la reçoivent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi résumé ce que je voulais vous faire voir ce matin. Gloire à Jésus-Christ. La grande épreuve de ce jour-ci, pour ne pas dire la grande épreuve dans chaque âge. Dans chaque âge. Parce que l'épreuve de cet âge-ci, c'est l'épreuve dans chaque âge. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, l'épreuve, amen, c'est de rester fidèle. Amen, à la parole de Dieu. Amen, tout le temps. Quelles que soient les tentations du diable. Mais vous deviez rester fidèle à ce que Dieu a dit. Et Dieu dit par ses prophètes, car les prophètes sont la bouche de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dans chaque âge, il y a une preuve. L'épreuve de chaque âge. Amen. Alléluia. C'est cela. Chaque âge a une preuve. Et l'épreuve d'hier n'est pas l'épreuve d'aujourd'hui. Dans le désert, hier, il devait prendre la manne. Aujourd'hui encore, il faut sortir pour aller prendre la manne. Amen. Mais certains ne veulent pas sortir pour prendre la manne aujourd'hui. Ils veulent conserver la manne d'hier. Et cela apportait la mort. La manne qui apportait la vie hier apportait la mort aujourd'hui. Cela montre que la parole de Dieu qui est venue par un prophète hier, amen, si vous voulez la conserver pour la manger aujourd'hui, alors qu'il y a, amen, un envoi, le mystère de l'envoi, de l'envoyé. Il y a un messager envoyé pour toi aujourd'hui. Mais tu ne veux pas ça. Tu veux manger le message d'hier, tu vas mourir. Rejeter Jésus pour dire je crois à Moïse, bien que Moïse ait été un véritable serviteur de Dieu. Amen. Rejeter Jésus et croire à Moïse aujourd'hui. Amen. On vous appellera église chrétienne, mais vous êtes morts. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque les enfants vont à l'école, amen, il y a des examens. Il y a des examens. Par exemple, on prend examen de maths ou bien de physique ou bien de sciences naturelles. Vous appelez ça SVT maintenant. Il y a des examens en mai 2019 ou bien 2022 ou bien 2023. C'est l'épreuve de ce jour qui vous donne droit à l'université. Gloire au Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, par exemple, vous aurez peut-être un livre anal qui regroupe tous les examens de physique ou bien de mathématiques ou bien de français, d'anglais des années passées. Peut-être depuis 2010, 2011 jusqu'en 2023. Vous avez ces devoirs d'examen-là consignés, regroupés dans un livre. Et ce livre se vend. Et vous pouvez aller acheter ça. Gloire au Seigneur. Vous pouvez aller acheter cela. Nous comprenons cela? Amen. Et vous prenez, vous venez, vous dites, ah, une année où
où on a donné les racines carrées ici, là, encadrement de racines carrées. Ou bien on a donné ici cette affaire de poulie à 2 gorges, à 3 gorges et tout ça. On a donné ça l'année passée. Donc quelquefois vous dites non, on ne donnera pas cette année. Cette année on donnera ceci. Mais vous pouvez prendre ces examens-là. Vous allez les traiter. Le professeur même peut vous donner. Vous allez traiter. Peut-être même de 2010 jusqu'à 2023. Vous allez traiter. Vous allez avoir 20 sur 20. On dira, mais toi tu es très fort. Vous comprenez cela? On dit, mais toi, ton bac est clair. Mais on ne te donnera pas le bac parce que tu as eu 20 sur 20. Amen. Sur les devoirs de 2010 à 2023, tu as bien traité. Tu as eu 20 sur 20 à ces devoirs-là. Ça ne te donnera pas le bac. Ces devoirs que tu viens de traiter avec succès ne sont que les épreuves de chaque âge, de chaque année. C'était l'épreuve des élèves de ces années-là. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas ton épreuve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une épreuve. Amen. Donc tu dois avoir le succès. Et c'est le succès à cette épreuve qui t'ouvre les portes des grandes écoles et de l'université. On ne mettra jamais de poudre sur toi, comme on le voit en fait maintenant, parce que tu as bien traité l'épreuve de 2023, de 2022, de 2016. Parce que tu as bien traité. On ne mettra pas de poudre sur toi. Toi-même, ça ne sera pas. Tu vas te réjouir parce que tu as eu 20 sur 20. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle que tu attends cette année étant en terminale. Amen. La bonne nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Quelque chose de nouveau. Gloire au Seigneur. Ce que tu veux, amen, tu as eu 20 sur 20 dans ces devoirs et tout ça, mais tu es toujours inquiet. Tu es toujours soucieux. Tu cherches encore, tu fouilles encore, tu bosses encore, tu fais les décapis. Amen, tu bosses, tu fais des veilles, etc. Tu fais des veillées de prière. Amen, c'est des veillées de prière. Gloire au Seigneur. Amen. Tu fais des veillées, tout ça. Mais tu regardes, amen, à un objectif. Tu regardes à une preuve. L'épreuve de ton jour. dont tu dois avoir le succès. Et c'est cette seule épreuve. Les autres années, ça te prépare. Les autres années, ça te donne de savoir dans quel esprit les bacs sont composés. Amen. Dans quel esprit les bacs sont composés. Comment, amen, le service de, amen, ces services qui composent les examens, dans quel esprit ils travaillent. Comment le ministère fonctionne. Amen, ces choses-là, t'enseignent sur ces choses-là. Et ça te donne de te préparer pour ton examen. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible en partie. Gloire au Seigneur. En partie, je dis en partie parce que ça, avant, après, les choses à venir et tout cela, ça parle en partie des épreuves. Amen. Que ceux qui ont été avant nous, ceux qui nous ont devancés, amen, les épreuves qu'ils ont eu à subir. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre ces épreuves-là et nous les lisons. Lorsqu'on prend Moïse, on lit Moïse, on voit le comportement de Pharaon. On dit, mais Pharaon, mais vraiment, il devrait croire Moïse. Mais pourquoi? Mais parce que l'anal, là, il y a ça et là, et la correction aussi est dedans. Les épreuves de l'année passée, tu as l'épreuve, tu as la correction, tu lis, tu penses que tu es fort. Et puis quand tu lis le comportement de Pharaon, tu ris. Tu dis vraiment, quand tu prends Corée, tu dis vraiment, il fallait suivre Moïse. Et puis tu ris, tu dis vraiment, quand tu es là, tu penses que si tu étais là-bas, tu allais croire à Moïse. Mais c'est pas évident. Il y a des élèves même qui ont échoué l'année passée.
Mais aujourd'hui, quand ils vont prendre l'examen là, il me dit, ah vraiment, ici là, je devais faire comme ça, ici là. Il sait aujourd'hui, mais ça ne lui donnera pas BPC ou bac. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi Myriam a ri de Moïse? Pourquoi elle a fait ça? Oh, mais elle devrait faire ça. Elle devrait faire ça. Tout ça, c'est très bien. Gloire au Seigneur. Ça est dans le livre de l'Annale. Tu peux lire. Et puis ça peut t'aider. Mais ce qui va t'aider, c'est ce que Dieu fait dans le temps dans lequel tu vis. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une preuve pour le salut, une preuve pour entrer à Canaan. Parce que le salut, c'est de sortir de l'Égypte et de rentrer à Canaan. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas d'abandonner Moïse, mais, gloire au Seigneur, à moins que la mort te prenne, mais il faut continuer. Il faut rentrer à Canaan. Parce que c'est là-bas que Dieu nous appelle. Notre portion se trouve là-bas en Jésus-Christ. Amen. Et Israël devait entrer à Canaan, ce qui signifiait le salut pour eux. Amen. Et même si Moïse est resté en route, mais nous savons qu'il n'est pas physiquement il est resté en route, mais spirituellement il n'est pas resté en route. Parce que Moïse est rentré à Canaan. N'est-ce pas vrai? Moïse est rentré à Canaan. Sur le mont de la transfiguration, Moïse était à Canaan. Il était sur le mont de la transfiguration avec Élie. Amen. Avec Jésus-Christ. Les 3 témoins là-bas du ciel, les 3 témoins sur la terre, ils étaient là à cette conférence pour l'adoption du Fils de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a une preuve de salut pour chaque âge, pour chaque temps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Là-bas, dans le désert, là-bas, il fallait croire à Moïse. C'était frais. C'était l'épreuve du jour. Gloire au Seigneur. Certains ont murmuré. Certains ont rejeté Moïse. Certains n'ont pas voulu, amen, continuer avec lui. C'était leur épreuve. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et William Branham dit, il y a une preuve. Ouais, où Jésus parlait. La parole de Jésus n'était pas écrite dans la Bible. C'est après que cela a été écrit. Alors pendant que Jésus était là, il prêchait. Sa parole avait autant d'autorité que la parole de Moïse. Il pouvait dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Amen. Ça, amen. Ça, la même autorité. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, si nous comprenons bien, ils étaient arrivés à un lieu appelé Kades Barnea. C'était le trône du jugement ou un temps d'épreuve pour tout Israël. Et Dieu teste toujours ses enfants par sa parole. Ça avec grand S. Amen. Dieu teste toujours ses enfants par sa parole. Avez-vous entendu cela? Dieu teste ses enfants par la parole. Si vous croyez sa parole, Dieu vous fait passer par le test de la parole. Si vous croyez sa parole, Dieu va vous faire passer par le test de la parole. Gloire au Seigneur. Ça va. Il y a une preuve pour le salut. Amen. Si vous prenez Genèse chapitre 22 verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Or, ça fait combien de temps Moïse est sorti de Babylone pour suivre Dieu? Il est sorti depuis Genèse 12. Et nous sommes en Genèse 22 ici. Et c'est maintenant, Dieu dit, je sais maintenant. Parce qu'il a réussi le test de l'épreuve. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu dit une parole que vous devez vivre, vous devez vivre dans la sanctification. C'est une preuve. Le diable viendra vous tenter. Amen. Pour vous dire de faire ceci, de faire cela. Mais vous devez réussir cette épreuve-là.
et rester fidèle à Dieu, marcher dans la sanctification. Et parce que tu marches dans la sanctification, il y a une bénédiction rattachée à cela. Amen. Il y a une récompense après, amen, l'obéissance. L'obéissance, la fidélité à la parole. Rester fidèle à la parole, c'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Et chaque jour, nous devions, amen, alléluia, gagner cette bataille. N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Alléluia. Et Dieu va le bénir. Alors l'ange de l'Éternel, non. Amen. Le verset 13 là-bas. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier, amen, retenu dans un buisson, et il prit et il fit le sacrifice. Allons, verset 15. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Vous savez, il n'y a rien avant lui. Il n'y a pas de plus grand que lui. Il est le commencement. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Aujourd'hui, tu possèdes les portes de tes ennemis parce que H.A.M. est resté fidèle à la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Sa fidélité a amené la bénédiction sur sa postérité. Amen. L'obéissance d'Abraham a amené la bénédiction sur sa postérité. Frère, notre obéissance, notre attachement à la parole amènera la bénédiction sur nos enfants, sur nos maisons, sur notre mariage, sur notre travail, sur notre champ. Amen. Sur notre vie. Parce que nous sommes fidèles à la parole du Seigneur. Amen. C'est cela. Si nous sommes fidèles à Dieu, le sorcier ne décidera pas de notre vie. Il rôdera, il attaquera. Mais n'oublie pas, je suis ton bouclier. Dieu est ton bouclier. Ne crains pas Abraham. Je suis ton bouclier. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère, le succès dans l'épreuve amène le succès, amène la bénédiction. Ouvre les portes du ciel et de la terre. Les portes de la bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous serez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus que précieuse que l'or périssable, le succès dans l'épreuve vous donne plus que l'or. Parce que ça vous donne le ciel. Amen. Plus périssable amen. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Chaque jour de notre vie, ce que nous venons recevoir, certains viennent, ils écoutent et ils veulent qu'on leur donne, je ne sais pas quoi, des paroles mielleuses, agréables. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Non. Gloire au Seigneur. Il veut attendre des choses agréables. Ça, c'est 2 Timothée 4. Ça. Dieu a déjà vu cela d'avance. Amen. Ils veulent venir à l'église et vivre exactement comme le monde. Et puis cependant avoir le ciel. Non. Gloire au Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui allait prêcher l'évangile, c'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais si toi qui crois, tu vis comme le monde, ne dis pas que le monde est perdu. Mais si tu vis comme lui,
Amen. Sache que tu es un mondain. Tu vas mourir assis sur le banc d'une église. Gloire à Jésus-Christ. Depuis, amen, tu dois avoir l'apparence même de la piété. Tu dois l'avoir. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Au moins. Donc toi qui as la force, tu dois avoir et la force et l'apparence de la piété. La Bible dit, Paul dit à Timothée que les sœurs est l'extérieur. L'extérieur qui sied à la sainteté. Lorsque nous entrons dans le message, on doit appliquer ce que dit le messager. Amen. Un jour, au pays d'Assyrus, au pays des Mèdes et des Perses, on était à la recherche d'une épouse. Amen. Vasti avait failli et on cherchait une épouse. Amen. Et ils sont allés trouver des vierges. Il faut d'abord être vierge. Vierge, ça veut dire se dépouiller des choses du monde. Il faut se dépouiller des choses du monde. L'application de la mécanique nous rend vierges. Amen. Et parce que nous sommes maintenant vierges, la dynamique vient pour le mariage. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut d'abord être vierge par l'application de la parole parfaite, la parole pure, la parole propre. Nous nous lavons avec la parole. Et cette parole-là nous rend vierge. Vierge, ça ne veut pas dire une femme ou bien quoi, garçon qui n'a jamais connu femme ou bien garçon. Vous comprenez cela? Amen. Vierge, ça veut dire, amen, lorsque vous quittez le monde, vous entrez dans la parole, vous êtes chrétien, vous vous dépouillez de toutes les choses du monde. Alors les anciennes choses sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire vous êtes devenu une nouvelle créature. Une nouvelle création en Dieu. Vous êtes vierge. Amen. Et lorsque ils ont trouvé des vierges, et ces vierges, on ne les a pas trouvées n'importe où, mais on les a trouvées auprès d'un peuple spécial. Alléluia. On les a trouvées auprès d'un peuple spécial. On ne trouva des vierges qu'auprès des juifs. C'est là-bas qu'on a trouvé des vierges. Le pays qui a la connaissance des prophètes. C'est là-bas qu'on a trouvé des vierges. Amen. Et lorsque on les a introduits dans la maison, amen, d'Assyrus, au palais, on les a introduits dans le message. On peut dire ça. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui sont venus. Il y avait Égaï qui était là. Amen. Et qui connaissait le cœur du roi. Et qui devait dire à chaque candidate pour le salut, chaque candidat pour recevoir la couronne royale, ce qu'elle doit faire afin de trouver grâce aux yeux du roi. Lorsque vous entrez dans le message, le prophète est votre pasteur. Il est le pasteur du large. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que la convoitise des choses du monde prévale sur l'esprit du message. On peut entrer dans le message, mais on est attiré. La Bible dit, les ramassis, amen, ils avaient la convoitise dans le cœur. Donc, ayant la convoitise, ils veulent amener Moïse, amen, à leur dire comment amener Moïse ils veulent suivre Moïse et en même temps garder les choses qu'ils convoitent. Garder les choses de l'Égypte. Donc vous pouvez venir, amen, venir dans le message. Et l'esprit, le démon de beauté, frère ou soeur, ne t'a pas quitté. Gloire au Seigneur. Parce que lorsque vous venez, amen, peut-être qu'il y a des choses que vous avez arrêtées, mais dont le désir est là. Gloire au Seigneur. Israël s'est séparé de l'Égypte, mais le désir de l'Égypte était toujours là dans le désert. Vous comprenez? Amen. Donc il fallait quitter les œuvres et quitter aussi la soif de cela. La soif de la chair pour satisfaire les besoins égyptiens. Il faut quitter dans ça. Donc lorsqu'il rentre au palais, on donne à chaque
on les place sous la direction, amen, d'Hégai, le gardien des femmes, pas des concubines, mais le gardien des femmes. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que la femme, c'est celle qui est dotée, la concubine, c'est celle qui n'est pas dotée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsqu'elles arrivent, nous sommes au palais, placés sous la direction d'Hégai. Hégai, que devons-nous faire? Toi, tu connais le cœur du roi. Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous vêtir pour aller dans la présence du roi, pour que le roi place la couronne sur notre tête? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, au lieu de prendre ce que Hégai a dit, pendant que vous êtes, amen, vous êtes sous sa direction, étant là, elles veulent prendre néanmoins ce qu'elles veulent. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus, après avoir employé 12 mois, 12 c'est le chiffre de l'adoration, à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Et pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, ce qui était prescrit aux femmes. Mais vous allez voir qu'à la fin, elles vont devenir des concubines. Parce qu'elles ont échoué. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 mois des aromates et des parfums, des usages parmi les femmes. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi Jésus-Christ. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, marchant en ligne, amen, gloire au Seigneur, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. C'est l'épreuve, frère. Donc, quand vous êtes là, oui, le prophète dit que on peut, etc. On vous laissera prendre tout ce que vous voulez. Gloire au Seigneur. Mais le cœur de l'épouse ne me dit pas de prendre ce que je veux. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que je peux teindre mes cheveux? Je n'ai pas de verset. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? C'est pas la coutume des chrétiens. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut parler de Josaphat, etc. Les gens défilent. Le cœur du juste n'est pas satisfait. Et elle y alla le soir. Et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison de femmes sous la surveillance de Chargaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Celle qui... On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole, frère. Amen. Elle devrait rester femme, épouse, mais à la fin, elle devient concubine. C'est-à-dire, elle n'a pas été dotée. C'est-à-dire, elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre que, amen, tu as été doté. C'est le signe que tu as été doté. Gloire au Seigneur. Nous suivons. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Amen. Elle ne retournait plus vers le roi. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, on parle bien de son origine, la prédestination, d'où tu viens, ton origine spirituelle, ta provenance. Gloire au Seigneur. Oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que
ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voyez-vous des types de chrétiens dans l'église? Esther ne demanda qu'il avait adopté, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Elle trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus. Les autres là, quand elle venait, nous lisons, on finit d'abord. Elle fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On ne l'a pas conduit à n'importe quel moment. On donne son origine, ses parents, amen, etc. Mais on dit à quel moment on doit la conduire vers le roi. Alléluia. Le roi aima Esther, la femme de la 7e année. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Remarquez, frère, que quand les autres filles, amen, allaient, celles qui prenaient ce qu'elles voulaient, le roi leur fit des dons. On leur fit des dons. Amen. Et elles partaient. Mais quand Esther vient, le roi ne lui fit pas des dons. Mais le roi se donna à elle lui-même et mit la couronne royale sur sa tête. Amen. La couronne royale, la colonne de feu sur sa tête. La femme de la 7e année. Et le prophète typifie l'épouse. Amen. Elle représente l'épouse. Amen. Agréée. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu, la couronne royale fut posée sur la tête de Esther. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes heureux, frères. Alléluia. Amen. Les autres peuvent recevoir des dons, etc. Mais à la 7e année, l'époux de la 7e année reçoit la couronne, amen, la colonne de feu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, amen, nous devions faire ce que Hégai nous dit de faire. Ce que le messager nous dit de faire. Parce que nous sommes dans le message. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est cela. Le roi mit sa couronne, la couronne, lui-même, sur sa tête. Et cela a été photographié. Et cela a été photographié. Ils ont pris photo. N'est-il pas merveilleux? Et au temps de Paul, au temps de Pierre, la grande épreuve, c'était de croire que Jésus est le Christ. Nous qui sommes assis ici, même celui qui est là pour la première fois ou bien quoi, nous disons Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin qu'on vous dise Jésus est le Christ? Ça, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est sûr de tout le monde. Toi qui as la Bible dans ta main, amen, tu sais que Jésus là, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de te prêcher. On ne prêche pas dans les églises là-bas. Aujourd'hui là, je vais vous prouver que Jésus là, c'est le Christ. Et non, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux te mettre à expliquer, mais les gens qui sont assis là savent. Ils savent que Jésus là, c'est Jésus-Christ. Jésus est le Christ. Mais ça là, ce que nous savons comme étant une évidence, était une grande épreuve. C'était leur bac. C'était leur bac, leur épreuve de bac. En ce temps-là, c'était leur épreuve. Ce que nous prenons comme c'est comme c'est une vérité de la palisse. C'est quelque chose d'évident.
Gloire au Seigneur. C'est évident. On n'a pas besoin de m'expliquer ça. Je sais que Jésus, là, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Mais hier, il fallait faire des démonstrations. Parce que les gens ne croyaient pas ça. Ce n'était pas écrit dans la Bible. La Bible que vous avez dans vos mains, dans au temps de Jésus, vous basculez, vous arrêtez à Malachie. Vous arrêtez à Malachie. Le reste là, leur Bible là, ça s'arrêtait là. Vous comprenez? Quand vous prenez la Bible, vous divisez en deux. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament là, c'était ça qui était leur Bible. Et Jésus là, c'est après Malachie. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des promesses dans l'Ancien Testament annonçant la venue de Jésus. Mais de là-bas, ce n'est pas écrit Jésus. Lisons Isaïe 7,14. Gloire au Seigneur. En leur temps, comme nous sommes réunis là, le sujet, le grand thème en ce temps-là de la prédication, c'était de montrer aux gens que Jésus est le Christ. Donc le recevoir, c'est recevoir Dieu. Amen. Le recevoir, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Parce que Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. N'est-ce pas? Donc si vous ne croyez pas qu'il est le Messie, vous êtes un pécheur. Vous avez la Bible à la main. Vous croyez Moïse, vous croyez Esaïe, vous croyez Jérémie, vous avez la Bible dans vos mains. Vous chantez gloire à Dieu, alléluia. Mais vous ne croyez pas que Jésus est le Christ. Vous êtes un pécheur. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, on a lu ça. Vous mourrez dans votre péché. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. C'est-à-dire cet enfant-là, c'est le tabernacle de Dieu. C'est l'habitation, c'est la maison d'habitation de Dieu. Amen. Et l'ange Gabriel a parlé à Marie. Et amen, la parole a été faite chair, a créé un corps. Et un enfant est sorti. C'était le temple de Dieu. Amen. Marie a dit, l'ange m'a parlé, il m'a dit, j'aurai un enfant qu'on appelle son nom Jésus. Mais elle devrait dire Emmanuel. Si on l'appelait Emmanuel, on pouvait pointer du doigt pour dire attention. Voilà, c'est écrit ici. Même elle-même, sa grossesse même, c'était douteux. Là encore, c'était un sujet. Les prédicateurs, les pasteurs devaient venir à la chair. Kakou devrait prêcher. Vous dites, oui, vous savez, dans Genèse chapitre 3, il a été dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, une femme n'a pas de semence. Est-ce que vous le croyez? Mais la Bible dit la semence de la femme. Il n'a pas dit la semence de l'homme, mais la semence de la femme. Donc, amen, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire qu'une femme recevra une semence qui ne vient pas d'un homme. Amen. Sans recevoir la semence d'un homme, elle sera enceinte. Et elle aura un enfant. Et cet enfant sera le libérateur. Il écrasera la tête du serpent. Est-ce que vous le croyez? Amen, c'est l'écriture. Hein, frère? Béni soit le nom. Même aujourd'hui, les gens ont difficulté pour croire ça. Même aujourd'hui. Amen. Mais ça dit que ça là, on pouvait prêcher ça au jour de Jésus là. Amen. Parce que, amen, Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, amen, vous mourrez dans votre péché, etc. C'était le grand, montrer que Jésus est le Christ. C'était le grand thème. Pendant Jésus, amen, et pendant la marche des apôtres. C'était ça leur sujet. Amen. Prenons Jean 20. Jean 20, 30, 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Vous comprenez, frère? Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Amen. Ça dit, pendant que nous sommes assis là, nous croyons Jésus-Christ là. C'était un problème pour eux. De la même manière, on va vous dire que Malachie 4, c'est Jésus-Christ. Dieu a dit, je vous enverrai Élie. Il ramènera vos cœurs à la foi des apôtres. C'est-à-dire, sans ce message, vous n'aurez pas la même foi que les apôtres. Vous n'aurez pas la foi des apôtres. Amen. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. C'est difficile pour le monde. C'est la même chose pour eux en ce temps-là. Amen. Mais ces choses ont été écrites. Écrites. Donc vous avez la Bible. Gloire au Seigneur. Ça a été écrit et mis ici. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous comprenez cela? Donc, Matthieu, il était l'un des apôtres, n'est-ce pas, qui a écrit ça. Ça veut dire que c'était le sujet de la prédication. Il faut amener Israël à croire que Jésus est le Christ. C'était pas facile. On peut lire un peu encore? Gloire au Seigneur. Acte 9, 22. Cependant, Saul se fortifia de plus en plus. Il confondait les Juifs. Saul, c'est Paul, hein? Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant, hein frère, démontrant que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, on prêche. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de prêcher ça? Prenons Acte 18. Acte 18, verset 24. Il est en train de démontrer. Et il démontrait à partir de quoi? Il ne démontrait pas à partir du Nouveau Testament. Nous sommes d'accord? Il ne démontrait pas à partir du Nouveau Testament. Il démontrait à partir de l'Ancien Testament que Jésus est le Christ. Le Messie. C'est lui qui devait écraser la tête du serpent. Emmanuel. Amen. C'est lui. Amen. Ésaïe 53. C'est lui qui devrait porter le jugement. Sur lui devait tomber le jugement. C'est lui qui a été blessé pour nos péchés. Amen. Il était Psaume 22. Amen. Ils ont tiré mes vêtements au sort. Amen. Etc. Ils ont déchiré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il dit, regardez vous-même. Regardez. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Mais il est en train de démontrer. Il fallait démontrer. Oh, nous, on n'a pas besoin de cette démonstration-là. Pour nous, c'est une évidence. Jésus, là, c'est Jésus. Jésus est Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, si les dénominations sont là, acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Ça, c'était le message de ce temps-là. Pour dire Jésus, là, c'est Jésus-Christ, acceptez-le. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Ça, c'était le message de ce temps. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Amen. Amen. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Écrit à langue de Laodicée. C'est pour nous aujourd'hui. Amen. C'est lui que Dieu a envoyé. Je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera vos cœurs à la foi des apôtres. C'est ça. Amen. William Branham, c'est l'Élie promis. C'est Malachie 4. C'est Matthieu 17, 10. C'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Et cependant, il n'était pas encore sauvé. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. C'était un disciple de Jean. Mais le temps de Jean est passé. Le message de Jean-Baptiste est passé. Vous comprenez cela? Dans Acte 19, vous pouvez voir ça. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc Jean-Baptiste l'a baptisé. Cet homme même croit en Jésus-Christ. Il prêche que Jésus est le Christ en son temps. Or ce message-là est passé.
L'apôtre Pierre va le prendre pour dire, ce que tu prêches là, c'est un message passé, il faut te faire rebaptiser. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Hein? Gloire au Seigneur. Oh. Revois le 24 là. Hein? Que la chaleur se dissipe. Suivez bien. Voilà quelqu'un qui était déjà un chrétien. Il croyait déjà en Jésus-Christ. Par le message de Jean. Mais dont c'est lui, on vient lui dire, lui lisez entre les lignes, qu'il est dans un message passé. Et qu'il doit se mettre à jour. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. C'est-à-dire c'est un docteur de la parole. Il vint à Éphèse. Il vint à l'âge d'Éphèse. C'est maintenant l'âge d'Éphèse. Avec l'apôtre Paul. Tu ne peux pas prendre ton affaire là, même si tu as reçu le baptême de Jean qui a baptisé Jésus. Maintenant c'est l'âge d'Éphèse. Gloire au Seigneur. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Assemblée comprend? Avec exactitude ce qui concerne Jésus. Amen. C'est-à-dire il te démontre A plus B clair que Jésus là c'est le Christ. Et ça, il était joyeux de cette démonstration-là. Amen. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. On dit, ah, mais c'est même Jean qui a baptisé Jésus. C'était plus valable. Amen. Et voyez-vous, nous sommes à quel niveau? C'est ça? Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Mon ami, viens, tu t'enseignes avec exactitude, mais ça c'est une exactitude partielle. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement. Vous suivez? Il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, montrant que Jésus est le Christ. Mais il y a les gens qui sont plus loin, ils sont en classe supérieure. On l'a pris pour dire, et ils lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé. Ils se rendirent par la grâce de Dieu, amen, très utile à ceux qui avaient cru. Amen. Et voyez-vous, ils refutaient vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Amen. Et cet homme-là, il a été rebaptisé. Gloire au Seigneur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, voilà, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il est cet esprit. Mais pourtant il croyait en Jésus déjà et tout ça. Alors Paul leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. C'est-à-dire ce sont des Apollos. Vous comprenez cela? Alors Paul dit, il peut dire, mais c'est bien, mais c'est pas fini. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Où vous êtes en train de prêcher que Jésus est le Christ, ça c'était le message d'hier. Et la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire ils ont été rebaptisés. Donc voyez-vous, montrer que Jésus est le Christ, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Venez recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais il faut expliquer, venez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir celui que Jésus-Christ a envoyé. Si tu t'arrêtes aux pages de la Bible là-bas, pour dire Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a envoyé aussi des gens.
moi aussi je vous envoie. Amen. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ aussi a envoyé. Et celui qui l'a envoyé dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et cela est très important. Amen. Que nous puissions comprendre cela. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, cela a été vrai dans chaque âge. Et lorsque les chefs religieux qui ont poussé les gens à rejeter Jésus-Christ, dès le moment où ils rejettent Jésus-Christ, toute son église est condamnée. Et aujourd'hui, les églises dénominationnelles condamnent leur église. Les pasteurs dénominationnels condamnent leur église. Dès qu'un pasteur rejette le message, il est condamné. Et son église est condamnée avec. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Parce que c'est lui que Jésus-Christ envoie conformément aux promesses. C'est lui qui, en prêchant, amen, apporte le jubilé dans la vie de ceux qui croient. Lorsque vous rejetez celui que Jésus a envoyé, vous rejetez le jubilé de votre âme. Vous rejetez le jubilé de votre âme. Cette église-là rejette son jubilé. Les croyants de ces églises-là rejettent leur jubilé. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une joie pour nous, une grâce. C'est une grâce pour nous de croire cela. On reçoit des pressions de toutes parts. Vous allez recevoir des pressions des pharisiens, des chefs religieux de toutes parts. C'est un faux prophète. Nous croyons Moïse. Celui-là, on ne sait d'où il est, etc. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne de croire. Et frères, partout dans le monde, vos frères résistent à cette pression. Résistent à cette pression. Partout dans le monde. Gloire au Seigneur. Et nous devions être encouragés, fortifiés. Amen. Et marcher derrière le prophète de tout notre cœur. Amen. Dans les dons et les appels sont sans repentir. Prêché en mars 50. Au paragraphe 20, 21. Aujourd'hui, croire dans le message de William Marion Branham, c'est croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas dans ce message, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous vivez dans le passé. Que Dieu ouvre notre cœur et nous donne de recevoir cette révélation. Parce que vous pouvez écouter ce que je dis ce matin, mais vous devez avoir la révélation pour saisir que cela est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, parce que c'est le plus grand problème dans chaque âge. Amen. Le prophète nous dit que la plus grande difficulté pour Dieu, c'est d'amener l'homme à croire son frère. Or, l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'instrument de Dieu. Amen, frère. Le temps dans lequel nous sommes, comment Dieu va amener mon frère, ma soeur à croire. Alléluia. Que Dieu a envoyé un messager. Et que si nous ne recevons pas ce message, nous sommes en dehors de son plan de rédemption. C'est une grande épreuve pour chacun de nous. Amen. Et cela ne consiste pas à seulement dire, ah oui, c'est la vérité, mais il faut l'appliquer. Et que le témoignage soit public. Parce que l'épreuve que nous vivons aujourd'hui, l'épreuve que nous traitons aujourd'hui, cette épreuve a été aussi, chaque âge a eu son épreuve. Il fallait croire que Paul était l'homme de Dieu pour ce jour. Il a été, on voulait même le tuer à Athènes, etc. Aujourd'hui, vous n'allez pas tuer Paul. Mais en son temps, les gens voulaient le tuer. Gloire au Seigneur. Chaque prophète qui s'est levé sur la terre a été haï par les gens de son époque. C'était la grande épreuve pour les croyants de ce temps-là. Ils croyaient en Dieu. Mais croire, avoir la révélation que croire en Dieu et ne pas croire en cette personne, c'est que nous ne croyons pas en Dieu. Il m'avait dit
que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. C'est pas facile. Hein? Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Et ça, moi je crois en Jésus, je crois en Dieu, je ne crois pas en un homme. Amen. Mais la Bible dit, comment croyez-vous en Dieu s'il n'y a personne qui prêche? N'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Alors après avoir cru en eux tous, Dieu veut, hein, après avoir cru en eux tous, amen, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire en un homme et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus. N'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. A dit cela. Et comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient, eh bien, je veux que vous croyiez en moi comme dans l'un d'eux. Mais je veux que vous croyiez que le jour approche et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne de croire ce message de tout notre cœur. C'est l'épreuve de notre jour et nous devons avoir la victoire en cela. Car c'est en cela seul que nous serons, amen, nous serons victorieux, nous serons des vainqueurs parce que nous avons reçu ce message. Que Dieu vous bénisse. Jérusalem, quand tu es belle, avec tes rideaux, la de cristal. Jérusalem, quand tu es belle, avec tes rideaux, la de cristal. C'est la série, c'est la série, et bientôt je marcherai dans tes rideaux, la de cristal. C'est la série, et bientôt je marcherai. Jésus-Christ soit la gloire. Amen, 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 amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on peut acclamer, on peut saluer son frère.
Shalom, shalom, shalom. Saluez-le encore et encore.